Bonsoir à tous, place au dépouillement après le premier tour des municipales. Les derniers bureaux de vote viennent de fermer à Dijon, les premiers résultats sont déjà tombés et dans les grandes villes il faudra patienter encore pour atteindre la fin du suspense. Mais ailleurs, aujourd'hui était une journée comme les autres. À Pilmoine et La Boissière dans le Jura, on ne votait pas faute de candidats, pas plus qu'à l'Abergement-Foigné en Côte d'Or ou encore à La Croste en Saône-et-Loire. Dans le Doubs, 5 communes étaient également concernées car aucune liste n'a été enregistrée. Dans ces communes, une délégation spéciale mandatée par le préfet va devoir gérer les affaires courantes en attendant d'organiser de nouvelles élections. Ce sera plus cher désormais de se garer à l'aéroport de Dole. Les conseillers départementaux ont voté la hausse des tarifs de stationnement. Comptez 7 € au lieu de 6 pour une journée, 35 € pour rester stationné toute la semaine contre 30 auparavant et le mois passe de 96 à 125 €. 3 minutes pour convaincre, le concours Mathèse en 180 secondes revient à Dijon. La finale régionale se tiendra au théâtre du quartier de la Fontaine-Douche mardi à 18h. Une dizaine de doctorants vont présenter leurs travaux de recherche et tâcher de les rendre intelligibles. Les lauréats participeront à la finale nationale, ce sera le 28 mai au théâtre Sébastopol à Lille. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau procès pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, est jugé à partir de demain par la Cour d'appel de Paris. Il comparaît dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. En première instance, Nicolas Sarkozy avait écopé de 5 ans de prison ferme. Un mot de culture, car les Oscars, c'est ce soir à partir de 23h15 heure française. Parmi les favoris, le dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, nommé 13 fois, et puis Sinners de Ryan Coogler avec 16 nominations. Marty Suprême avec Timothée Chalamet n'est pas en reste, le film est nommé 9 fois. Et puis la flamme olympique s'éteindra ce soir à Milan-Cortina. Clap de fin des Jeux paralympiques d'hiver. Les Français terminent 6e au tableau des médailles avec 12 breloques. La dernière médaille a été obtenue cet après-midi par Anthony Chalençon. C'était en para-ski de fond. Voilà pour l'actualité. Excellente soirée sur Fréquence Plus.